Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je sais, ça va, pas la peine de me le dire, de me le redire. Enfin, je sais, ça fait des années que vous me demandez une vidéo sur la marque Essence. Donc je vais vous en dire un tout petit peu plus sur la marque Essence avant de commencer. Mais déjà sachez que je n'ai pas fait cette vidéo avant aujourd'hui parce que c'était tellement galère en fait de trouver les produits, de trouver les teintes en fait. J'ai essayé de regarder un petit peu sur internet et quand je trouvais la marque, franchement ça manquait de teintes. Il y avait des teintes en rupture, sachant qu'il y en a déjà pas beaucoup au total. Donc c'était un petit peu galère et à chaque fois j'ai abandonné. Et récemment ma soeur est partie chez Auchan parce que sachez que vous pouvez trouver la marque Essence dans certains Auchan. Elle est partie au Auchan, elle m'a dit Sana, il y a un stand d'essence, est-ce que tu veux que je te prenne des trucs? Et du coup je lui ai dit oui, yes, prends la totale. Donc shout out to my sister qui a fait la mission pour moi et qui m'a vraiment pris plein de choses de façon à pouvoir tester la marque de A à Z, de vous donner mon avis de A à Z et de savoir si cette marque qui, je le rappelle, a une moyenne générale de 4 €, le produit vaut vraiment le coup C-O-U-T et le coup C-O-U-P. Donc on va voir ça tout de suite. Vous êtes ready? Let's go. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment la totale. De la base au rouge à lèvres, on va pouvoir réaliser un total make-up, total face de tous les produits. Je vais vous donner mon avis au fur et à mesure du make-up en ce qui concerne les textures, les teintes, le fini, vraiment un petit peu tout de façon à ce que vous puissiez avoir un maximum d'éléments et de vous donner mon avis objectivement et totalement. Donc en fait j'ai le ticket de caisse juste ici, je vais pouvoir vous donner les prix au fur et à mesure, sachant que comme je vous l'ai dit, c'est une marque qui a un prix moyen de 4 € par produit, sachant qu'il y a des produits qui coûtent un petit peu moins cher et il y a des produits qui coûtent un petit peu plus cher. Donc comme je vous le disais, la marque Essence fait partie du groupe, je crois que c'est Cosnova ou Cosnova, qui est un groupe, si je ne me trompe pas, européen, et qui a également la marque Catrice ou LOV, je ne sais pas si vous connaissez ces marques là. Bref, donc ils font partie du même groupe. Essence est une marque qui se veut à petit prix, mais vraiment petit prix, et on peut constater, donc déjà apparemment il y a des petites pépites et il y a des produits qui valent vraiment pas le coup, mais comme vous le constatez en fait par rapport au packaging, c'est très minimaliste, c'est des choses qui sont pas hyper pour certains en tout cas, pas hyper quali. Donc voilà, je pense que c'est aussi grâce à ça en fait, je pense que cette marque a pu proposer des produits à aussi petit prix. Et comme vous le constaterez, comme je l'ai constaté moi, j'avais jamais fait attention, mais il n'y a pas de packaging secondaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de boîte, il n'y a pas d'emballage secondaire pour les produits. Donc d'un côté écologique, c'est pas plus mal, d'un autre côté c'est vrai que ça enlève du coup un prix supplémentaire parce que le produit aurait coûté plus cher. Forcément quand tu fais un packaging en plus, tu payes le produit en plus, donc forcément tu le vends plus cher. Et par contre je trouve que ça enlève le côté qualitatif et ça protège moins le produit qui du coup, moi j'ai des produits là qui sont quand même pas mal rayés. Il y a des produits d'ailleurs, il y en a un qui est déjà cassé, il est déjà cassé, il se ferme plus. Donc voilà, après chacun aura son avis là-dessus, mais c'est vrai que pour la marque, pour pouvoir proposer ses produits à tout petit prix, forcément elle a enlevé beaucoup de choses qui enlèvent du coup au côté qualitatif et solidité du produit. Les produits sont du coup fermés uniquement avec un espèce de scotch tout autour des produits, donc on l'a ici, on l'a au niveau des anti-cernes. Au niveau du fond de teint, il n'y a pas grand chose en fait qui ferme, enfin tu peux pas savoir si quelqu'un l'a testé ou non finalement. Ça va, il y a l'espèce de scotch autour, là il y a rien. Donc bon, après on aura chacun son avis là-dessus, mais c'est vrai que moi je suis moins fan, j'aime bien quand mon produit arrive fermé dans sa petite boîte, etc. En carton ou en papier bien sûr. Mais voilà, bref, donc tous les packagings sont en plastique, mis à part là, de ce que je vois là comme ça, mis à part les palettes de fard à paupières et palettes d'highlighter. Donc voilà, sinon tous les autres sont en plastique. Bon, je pense que j'ai fait le tour, je pense que je vous ai dit à peu près tout sur la marque Essence. Donc c'est une marque qui est fabriquée à 95% en Europe, les 5 autres pourcents je ne sais pas trop parce que du coup j'ai pas trouvé l'information. Je me demande si c'est pas la Chine par rapport au packaging, mais voilà, j'ai pas plus d'informations que ça. C'est une marque cruelty free, donc non testée sur les animaux, chose très importante, j'ai envie de vous dire, essentielle, top. Et puis voilà, je pense qu'on peut commencer maintenant. Il me semble que c'est une marque qui a été avant tout vendue en Allemagne et qui est arrivée par la suite dans d'autres pays. Maintenant vous la retrouvez un petit peu partout. En tout cas en France elle reste quand même assez compliquée au niveau des teintes à trouver, vu que c'est que chez Auchan en boutique physique, si j'ai bien compris le truc. Voilà, je vais mettre mes petites mèches sur les oreilles. Donc sachez que mes cheveux sont complètement sales. Je crois que j'ai jamais eu les cheveux aussi sales de ma vie. Non, je vais pas dire ça parce que c'est pas vrai. Quoi? Mais je devais les laver ce week-end et du coup vu que aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le coiffeur pour me refaire ma couleur, ça y est, je repasse brune, ça me manque. En fait ça me manque d'être brune. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que d'être toute brune, je sais pas, ça apporte ce petit côté épicé qui me manque beaucoup en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur, mais ça y est, c'est bon, je veux retrouver ma couleur naturelle. Bref, donc j'ai déjà appliqué le baume à lèvres sur la bouche, je sais pas où je l'ai mis, qui est comme ceci. Donc c'est un petit pot donc qui est formulé à base de shea butter, donc c'est le My Beauty Libre Ritual
menstruelle. Donc c'est un petit pot comme ceci qui coûte 2,89 €. Donc là je l'ai, agréable, une petite odeur de vanille. En termes d'hydratation, je sais pas trop, en tout cas ça ne me fait pas le même effet que quand j'utilise le Fresh par exemple. Je sens que ça fait tout de suite du bien à ma bouche. Là j'ai pas forcément cet effet, mais je peux pas vraiment vous dire mon avis sur un produit hydratant là instantanément. Donc il faudra que je le teste un petit peu plus et je vous en reparlerai. Donc on va se rapprocher, rapprochez-vous, voilà, on se rapproche un petit peu plus et on va passer au teint. J'ai commencé avec la base, donc ma soeur en a pris deux. Alors elles ont un point commun, c'est que les deux vont vraiment avoir un effet apparemment qui va minimiser les pores. Vous savez, les petits points, les petits trous que vous avez dans la peau, généralement au niveau de la zone T. Apparemment il y a une action qui va vraiment les combler, les flouter. Mais la chose qui diffère de l'une à l'autre, c'est que celle-ci est lumineuse et celle-ci est matifiante. Donc ce que je vous propose, en tout cas ce qui moi me semble le plus adapté à ma peau, c'est d'utiliser la matifiante au niveau du centre du visage et la glowy au niveau de l'extérieur de mon visage, à savoir elle coûte 4,49 €. Donc voilà où on en est, à savoir l'argile grise en fait, noire, grise, est connue pour réguler l'excès de sébum et resserrer les pores, et l'argile rose elle est connue en général pour les peaux sensibles. Elle aide les peaux sensibles et elle a un effet vraiment lumineux sur la peau. Donc voilà pour les différentes argiles. Je m'y connais pas à 100% mais c'est ce que j'ai un petit peu retenu des argiles. Ensuite on va passer au fond de teint et là j'en ai deux. Elle en a pris deux. Elle a pris le Stay All Day 16 heures qui se présente comme ceci, donc packaging minimaliste encore une fois. Elle a pris deux teintes. Elle a pris la teinte Soft Vanilla, donc teinte 8, et la teinte Soft Crème, la numéro 15, donc il y a 30 ml et il coûte 4,89 €. Donc il dit juste que c'est long lasting make-up. Le fond de teint longue tenue garantit un teint unifié et doux. La formule légère et facile à appliquer, testée dermatologiquement, made in France, Casnova, etc. etc. Donc voilà, qui est apparemment waterproof. Et on a le second qui se présente comme ceci, qui coûte cette fois-ci un tout petit peu plus cher, donc 4,99 € sous forme de petits flacons. C'est le Insta Perfect Liquid Makeup Strong Matte Effect Waterproof Buildable Coverage. Donc j'ai la teinte numéro 20 et la teinte numéro 30. Je vous avouerai que je sais pas trop lequel j'ai envie de tester. Maquillage liquide léger avec effet matifiant pour un teint parfait, durable et résistant à l'eau. Peut-être mélangé à d'autres couleurs. Donc j'ai un petit peu l'impression, c'est pas forcément un fond de teint, mais que c'est plus un liquide make-up que tu peux mélanger avec plein de choses pour les rendre un petit peu plus matifiantes. Ça peut être vraiment pas mal si t'as un fond de teint que t'aimerais avoir en version un tout petit peu plus matifiante. Ça peut être pas mal. Mais je pense que ça peut aussi s'utiliser seul comme un fond de teint. Ça me rappelle un produit de chez, je sais plus c'est chez MAC ou chez Makeup Forever, mais ça a une fonction un petit peu pro comme ça. Bref, donc moi j'ai bien envie de tester l'autre. C'est la teinte numéro 15, Soft Crème. Du coup c'est hyper galère à sortir et au début ça fait des ça c'est un coup à te mettre une tache de fond de teint sur ta fringue, et moi je sais pas pour vous mais c'est galère. Si vous avez une astuce pour enlever les taches de fond de teint sur les vêtements, surtout sur les jeans, quand j'en ai une c'est limite le jean, je m'en débarrasse, j'arrive jamais en fait à les enlever les taches de fond de teint, c'est un truc de ouf. Ça m'a l'air un peu rose pour moi, donc je me dis est-ce que je mélangerais pas la teinte numéro 20 de celui-ci. Là, il est clair. Il est un peu clair, c'est un petit peu clair pour moi ces teintes là. Petite odeur de parfum que j'aime pas trop. Ça sent un peu... Vous savez, les parfums à l'ancienne qui rappellent souvent nos mamans ou nos mamies. Vous voyez ce genre de parfum, mais vraiment les parfums à l'ancienne, ça me rappelle un peu ça. Je suis pas hyper fan. C'est vrai que moi j'ai tendance à préférer les odeurs un peu gourmandes, genre style un peu vanillé, des choses comme ça, mais légères. Ou si c'est un parfum, des trucs un peu plus légèrement musqués. Mais ça me rappelle trop les parfums à l'ancienne. Alors le fond de teint, il est pas hyper facile à étirer je trouve, parce qu'en même temps que tapoter, je suis obligée de tapoter et étirer de façon à pouvoir l'appliquer de façon homogène. Mais sinon, mis à part ça, enfin j'ai envie de vous dire RAS, je suis toute blanche. Oh, c'est une catastrophe. Catastrophe. Il va falloir que je vienne bien réchauffer mon teint parce que là pour le coup c'est une catastrophe. Ouais, moi ça me pose un petit peu problème parce que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de teintes, à chaque fois il y en a genre 3-4 teintes, ce que je trouve franchement, on se le dise en termes de fond de teint un peu médiocre, sachant que c'est une marque quand même qui existe depuis maintenant pas mal de temps et qui pour le coup grâce à ses petits prix, ça répond à beaucoup de personnes et qui cartonne finalement, donc je comprends pas trop pourquoi ils élargissent pas la gamme de teintes, parce que si ça c'est blanc comme ça sur moi, enfin j'ai envie de dire, je suis pas la personne la plus foncée, ça craint un peu. En termes de fini, de rendu, c'est pas mal. Rien d'exceptionnel du tout. Effectivement, j'ai un effet assez naturel sur la peau. Maintenant, ça améliore pas l'aspect de ma peau. C'est ce que je veux vous dire par là. J'ai plus l'impression d'avoir appliqué un produit qui a vraiment rendu mon teint homogène, avec un joli fini naturel sur la peau. J'ai pas pour l'instant, j'ai pas d'effet
texture d'effet matière, ça camoufle pas des masses. Je dirais que c'est une couvrance légèrement moyenne. On va avancer dans le make-up, je vais utiliser un anti-cerne cette fois-ci. Camouflage plus matte concealer, donc waterproof tattoo covering. Apparemment c'est une couvrance de dingue, tellement dingue que ça va camoufler tes tatouages. Les deux teintes m'ont l'air quand même claires pour moi. C'est ce que je vous disais au niveau des teintes, il y a vraiment déjà pas grand chose de base en proposition de teintes et beaucoup de teintes sont en rupture, enfin beaucoup, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, sont en rupture de stock. Donc je vais utiliser le numéro 26, donc c'est le Natural Beige. Donc le concealer coûte 3,59 €. Les sous-tons de la teinte j'aime beaucoup parce qu'ils sont jaunes, mais je pense que ça va être un peu clair pour moi. C'est un concealer qui est quand même assez liquide. Je suis pas sûre de la couvrance, mais bon, je vais pas être mauvaise langue, on va tester jusqu'au bout. Je vais pas venir en mettre ici et ici parce que franchement je suis déjà très pâle, donc j'ai pas envie d'en rajouter avec le concealer. Je vais l'appliquer comme j'applique mes anti-cernes habituels. N'hésitez pas tout au long de la vidéo à me dire si vous connaissez les produits, comment vous les trouvez, est-ce que vous les avez testés, vous avez pas aimé, est-ce que vous les avez testés, vous en passez plus, que vous trouvez que c'est un excellent rapport qualité-prix. En termes de contenance, le concealer on a 5 ml. Donc voilà. Franchement, en termes de camouflage, on n'est pas du tout sur du camouflage de malade. Pour moi, c'est une couvrance plutôt moyenne, j'ai envie de dire. On n'est pas dans du léger, mais on n'est pas dans du total coverage. Donc voilà. Après, les marques de grande surface, entre guillemets, j'ai l'impression qu'elles utilisent les mots, mais que ça n'a pas la même signification que pour les marques vendues chez Sephora, etc. par exemple. Dès que les marques de grande surface mettent full coverage, genre couvrance totale, faut plus s'attendre à un level en dessous, c'est-à-dire une couvrance moyenne. Et ça, c'est un truc que j'ai constaté au fur et à mesure, c'est qu'ils n'ont pas la même notion en fait des termes en make-up, j'ai envie de dire. Et souvent, quand je prends des trucs total couvrance en grande surface, ça s'avère être un level en dessous. Donc et là c'est le cas, j'ai ce cas là, c'est à dire que là mes cernes sont pas camouflées comme le Shape Tape ou le Born This Way ou le Jouet ou le Infaillible me les camoufle. Ce sont des concealers grosse couvrance. Là pour moi on est dans une couvrance moyenne. En revanche il est assez léger, j'ai pas d'effet texture, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Il y a des anti-cernes qui me font comme des petits trucs bizarres qui intensifient la sécheresse de mon contour des yeux, et j'ai pas cet effet avec ce concealer, donc ça c'est plutôt un bon point. J'ai mis une deuxième couche, c'est mieux, mais c'est toujours pas une couvrance totale. Quand je dis couvrance totale, ça veut pas dire que ça camoufle pas mes cernes, ça veut dire que ça camoufle pas au maximum mes cernes comme ça le ferait avec d'autres concealers. Là on n'est pas du tout dans le truc. Donc pour moi ce produit là ne respecte pas ses promesses de base. Maintenant on va voir en ce qui concerne la tenue, etc. Je vais pas venir poudrer tout de suite, j'ai d'abord faire mes sourcils. Donc on a deux produits à sourcils qui se présentent comme ça. Ce sont les Essence Eyebrow Designer. Donc elle a pris la teinte Deep Brown, la numéro 11, et la teinte Hazelnut Brown. Je pense que moi ce sera plus la teinte 11 Deep Brown qui me paraît un peu moins marron. Je vais essayer de swatcher les deux. Donc pour moi crayon pas rétractable c'est un problème, mais voilà, pareil, les trucs comme ça après je peux comprendre, hein. Faut faire la part des choses. Ce sont des produits à tout petit prix, mais je trouve qu'il y a certaines choses qui valent le coup d'être dites, et pour moi ça vaut le coup d'être dit. Maintenant j'ai envie de vous dire, à 1,89 € le crayon à sourcils, voilà quoi, tu vas pas t'attendre à un truc de malade. Maintenant j'ai envie de vous dire, si le crayon à sourcils est bien intense, s'applique facilement, ne disparaît pas au bout de quelques temps, j'ai envie de vous dire franchement 1,89 € quoi. Donc je vais l'appliquer comme j'applique toujours mes produits à sourcils. Je commence par la queue, je viens combler un peu les trous. Je vous ai pas montré la différence entre les deux, mais là je suis en train d'appliquer celui-là. Celui-ci c'était le numéro 12 qui est quand même un peu plus noisette. Moi je me retrouve un peu plus de ce côté-là, mais ça reste quand même un peu marron pour mes sourcils. Maintenant j'espère qu'il y a d'autres teintes quand même qui sont un peu moins marronnées, mais c'est vrai que pour les produits à sourcils, on rencontre souvent ce problème, et ça je l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, c'est que pour certaines marques, les produits les plus foncés sont forcément des marrons foncés, alors que ça devrait pas être le cas quoi. Quand t'es brune, que tu as les cheveux noirs ou châtain très foncé, tes sourcils doivent ressembler en fait à ta couleur de cheveux. Or tu peux pas avoir les cheveux noirs et des sourcils marrons, enfin c'est pas le plus naturel. Et ça je comprends pas pourquoi les nouvelles marques en tout cas, ou les marques qui sortent de nouvelles teintes,
teintes ne le comprennent pas. Il nous faut des teintes châtain cendré qui puissent faire le plus naturel possible. Je les trouve pas hyper faciles à appliquer, ils sont pas intenses en fait, ça fait vraiment comme si j'utilisais un crayon pour colorier en fait sur mes sourcils et non pas quelque chose d'intense et crémeux qui glisse vraiment sur mon sourcil. Du coup ça me dérange un peu. Il y a un mascara pour les sourcils aussi, donc je vais venir l'appliquer, on va tester. Je vais l'ouvrir. Hop. Pareil, je pourrais pas trop vous donner mon avis là maintenant. J'aime bien parce qu'il est quand même bien mouillé, je le sens sur mes sourcils. J'aime pas les mascaras à sourcils quand tu prélèves en fait l'espèce d'entonnoir enlève vraiment tout le produit, du coup c'est très sec sur tes sourcils. J'aime bien sentir l'effet gel sur mes sourcils. Là le concealer comme vous voyez il est déjà un peu parti en cacahuète, donc n'essayez pas de l'appliquer sans poudrer. Je voulais juste tester au niveau de la matité et le longue tenue en fait si t'as besoin de le poudrer ou pas. La réponse est oui, parce que c'est commencé déjà à partir dans les plis de mes cernes. Donc ce que je vais venir prendre, c'est cette poudre là que j'avais déjà testée, j'avais pas aimé, je me souviens. C'est la Banana Powder Brighten Up qui est censée être pour le dessous des yeux, enfin que beaucoup de personnes utilisent pour le dessous des yeux pour vraiment matifier et illuminer. Moi j'ai trouvé qu'elle avait un effet très asséchant sur mes cernes, mais je vais la retenter dans cette vidéo. Cette fois-ci je vais venir l'appliquer directement avec le Beauty Blender, je vais l'appliquer comme ça. Je me dis que ça en appliquera peut-être moins et que ça fera peut-être un petit peu moins poudreux. Hop. Mais c'est une poudre vraiment que beaucoup de personnes adorent. J'ai envie de dire que c'est limite le produit le plus aimé de la marque Essence, avec le mascara je crois. Je me demande si c'est pas celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous dit quelque chose, mais je crois que c'était le mascara dont j'entendais vraiment beaucoup parler aussi. Alors écoutez, appliquer comme ça avec le Beauty Blender, ça me choque pas plus que ça. Donc à voir, mais enfin... Je trouve que je suis trop pâle en fait, là il y a clairement un problème et du coup ça a encore plus illuminé le dessous de mes yeux, chose que j'adore habituellement, mais là j'ai l'impression de faire vraiment malade, ça ressort mes yeux qui sont un peu rouges aujourd'hui. Bref, du coup ça ne va pas du tout, mais on va continuer. J'ai une poudre Mattifying Compact Powder qui se présente comme ceci. Alors ma soeur l'a prise en teinte numéro 4, Perfect Beige, qui est un peu, j'ai l'impression un peu foncé pour moi, mais j'ai envie de vous dire c'est pas plus mal, vu comment je suis pâle les gars. C'est la première fois je crois que je vais appliquer une poudre qui est plus foncée que moi, donc j'espère que ça va un peu contrebalancer, que je vais réavoir ma teinte à moi. Matifie et unifie parfaitement le teint, convient à tout type de peau, testé dermatologiquement. Extremely smooth powder for a matte and flawless finish. On va voir ce que ça donne. Franchement, je vais l'appliquer partout, hein. S'il vous plaît, redonnez-moi de la couleur. Alors ce que j'aime beaucoup c'est qu'elle a pas apporté de couvrant supplémentaire. Vous savez, vous avez des poudres des fois qui sont assez épaisses et du coup quand tu viens déjà d'appliquer un fond de teint mat déjà assez épais, t'as pas envie de rajouter et d'avoir une couche énorme de make-up. C'est pas du tout ce qu'on veut. Et du coup celle-ci je la trouve vraiment légère, je la trouve douce. J'ai pas l'impression qu'elle floute ou qu'elle smooth la peau très sincèrement, mais en tout cas ce que je vois sur mon visage c'est que j'ai pas l'impression d'avoir ajouté une poudre et pourtant, donc ça j'aime beaucoup en fait les poudres qui sont légères, qui vont juste matifier, qui vont être hyper légères et qui vont pas rajouter de matière en plus en fait sur la peau, et j'ai l'impression qu'elle fait bien son travail. Donc on verra en termes de matité ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. Donc là on a une base vierge les gars, c'est bon, on peut commencer à maquiller par dessus et du coup je vais venir appliquer un bronzer parce que franchement s'il vous plaît laissez-moi un peu retrouver une couleur de vivante là, parce que c'est pas ma couleur de vivante. Il me faut un peu plus de jaune là, s'il vous plaît. Rajoutez-moi du jaune. Du coup, je viens prendre le Sun Club Matte Bronzing Powder et la teinte c'est Lighter Skin, c'est la teinte 01 qui se présente comme ceci. Ça m'a l'air d'être pas mal pour moi. Donc pareil, il me semble qu'il dépasse pas les 5 €. De toute façon, aucun produit ne dépasse 5 €, mis à part les palettes, donc la palette pour les yeux et la palette highlighter. Je crois qu'elle coûtait 7,99 €, un truc comme ça, mais sinon aucun produit ne dépasse 5 € de ceux que j'ai pris. Donc je viens l'utiliser avec un JH05 et je vais l'appliquer comme je le fais d'habitude. Je vois pas grand chose là. C'est marrant, pourtant je prélève de la matière, je la vois sur mon pinceau, mais quand je l'applique elle disparaît. C'est assez étrange. Alors il n'y a aucune adhérence sur la peau, on voit légèrement que j'ai appliqué du bronzer, mais ça adhère pas du tout, c'est-à-dire que tu l'appliques et ça s'envole. C'est hyper volatile.
Là pour le coup non, 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 non et non. Quand t'appliques un bronzer, même s'il est hyper intense, pour moi un bronzer ça doit être quand même assez intense, tu dois le voir sur ta peau et ensuite il doit être facile à estomper, facile à appliquer, facile à mélanger, à fondre en fait avec le reste de ton teint, ce qui est un peu compliqué quand de base le bronzer ne tient pas. Donc non, là c'est trop volatile en fait. Nope. Alors en teinte de blush, elle m'en a pris qu'un seul. Je pense qu'elle a dû beaucoup galérer parce qu'elle m'en a pris un seul et qui me paraît très clair pour moi. C'est la teinte Blooming, la teinte numéro 50. Silky Smooth Powder Blush, doux et soyeux qui réveille le teint, une texture modelable qui tient toute la journée. Je pense que ça va pas du tout se voir. Laissez-moi prendre un pinceau blush, on va voir ça tout de suite. Il se voit pas, il se voit pas, il se voit pas, il se voit pas. Je vais prendre un fard à paupières de façon à mettre un tout petit peu de couleur parce que là, je peux pas rester comme ça quoi. C'est la fille. Comme si c'était vital. Pour moi le blush, franchement je suis désolée, mais tu peux pas ne pas mettre de blush. Pour moi c'est un élément tellement important. Beaucoup de personnes sautent l'étape du blush, mais si vous saviez à quel point ça change tout. Après il faut trouver les teintes en fait qui vous vont, qui vous plaisent, mais le blush c'est un élément hyper important au niveau du teint. Ça change tellement, mais il faut que ce soit un joli blush qui se fond bien au teint, qui soit soyeux, et en fait le fait de mettre en relief le petit bombé de vos joues, ça change tout. C'est la Crystal Powder Blush et Highlighter Palette. Donc à l'intérieur il y a 4 teintes, 7€, 7,50€. On a 4 teintes à l'intérieur, mais là je le vois clairement direct que moi là il y a une teinte que je me vois appliquer. Donc on va tester, hein. Je vais venir prendre de la matière, je viens l'appliquer juste ici. Alors en termes d'intensité, on est pas mal du tout. En revanche, ça marque quand même pas mal les imperfections. Mais on est pas mal, mais ça marque quand même pas mal les imperfections. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. J'aime bien intensifier ici. Bon, en termes d'intensité, on est pas mal du tout. Surtout pour le prix, franchement. Mais ouais, par contre, ça monte vraiment bien les pores. Donc je vais me calmer un peu. Une palette qui se présente comme ceci, c'est la Crystal Powder Eyeshadow Palette. Donc libérer l'énergie qui est en vous et dégager des ondes positives avec les 9 nuances de fard à paupières à effet satiné. Dans de superbes teintes matifiantes ou brillantes inspirées des cristaux, optez pour un look mystérieux qui correspond à votre humeur du jour. Donc voilà, les couleurs sont plutôt pas mal, je les trouve jolies. En revanche, je suis désolée quoi. Un mat, really? Non, sérieux, sur une palette de 9, on a un mat et donc 8 fards irisés. Pour moi, ça déjà d'entrée, no. J'aime bien les palettes où il y a, on va dire minimum la moitié des fards mat. J'aime beaucoup les mats, je trouve que les mats sont extrêmement importants pour des maquillages, ça aide à travailler, ça aide à estomper. Tu peux pas tout faire avec tes fards irisés, mais tu peux faire pas mal de choses avec des fards mat. Donc moi, à titre personnel, j'aime bien les palettes où il y a beaucoup de teintes mat quand même, et ensuite les teintes irisées vont apporter vraiment du pop, du peps, de la lumière, etc. Donc je trouve que c'est un peu dommage en fait d'avoir mis une teinte mat et en plus une teinte foncée. Ça pour moi c'est un bémol, gros bémol. Mais les teintes sont jolies. Les teintes dans l'ensemble sont jolies, c'est juste que pour moi il manque du mat. À côté de ça, elle a pris des fards individuels, donc elle m'en a pris 3. Elle a pris la teinte Legendary, donc la teinte numéro 10, ensuite la teinte 2 Shameless, que j'ai utilisée en blush d'ailleurs, et la teinte numéro 3 Blear. Je sais pas. Fard à paupières hautement pigmenté et longue durée. Donc voilà, écoutez, je vais mettre tout ça pour moi. Ah oui, elle en a pris un autre, c'est le Morning Glory qui se présente comme ceci, petite teinte lumineuse pour tous les jours. Pas mal du tout, j'aime beaucoup la teinte, le Legendary, et avec le même pinceau, je vais venir l'appliquer au niveau du creux de paupière. Et je fais des petits mouvements circulaires, des mouvements vers le coin extérieur, vers le coin intérieur, hop. J'estompe. Les fards sont plutôt faciles à estomper, ils sont pas hyper pigmentés, mais on voit quand même le fard, je trouve qu'on le voit bien, il est là. Et il s'estompe vraiment facilement. J'aime beaucoup cette teinte, même pour tous les jours. Petit smoky, simple, efficace. Et là j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai appliqué la teinte de la palette, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va continuer avec. Et comme vous le voyez, il a un peu plus orangé celui-ci. Celui que j'ai appliqué là, il est plus froid. Maintenant, je pense que vous voyez, maintenant que j'ai appliqué l'autre, celui de la palette, il est un peu plus chaud, orangé. Mais il est joli aussi, hein. Et ça va, je le trouve bien pigmenté aussi, celui-là. C'est dommage vraiment qu'on n'ait pas d'autres fards mat à tester dans la palette. Et je vais prendre cette même couleur, en fait, du centre de la palette. Je vais faire le même mouvement, sauf que cette fois-ci, je vais venir l'appliquer également au niveau de ma paupière mobile, tout en estompant, toujours au niveau des bords.
Franchement, on est pas mal du tout en termes de pigmentation et il s'estompe facilement. Donc si jamais vous êtes débutant, étudiant, vous n'avez pas un gros budget, vous avez envie de vous entraîner, je trouve que c'est pas mal du tout. Après, encore une fois, il n'y a qu'un seul fard mat. Donc je pourrais pas vraiment être super objective, j'ai envie de dire, parce que bah forcément, j'ai pas plus que ça pour tester. Donc voilà, c'est pas mal. C'est joli, franchement. Deux couleurs neutres, assez différentes mais quand même similaires. Je vais quand même venir swatcher quelques teintes. Là j'ai le Never Give Up. Ah, les swatchs c'est une catastrophe par contre. C'est pas homogène du tout, c'est pas pigmenté. Ce qui m'étonne assez parce qu'en général les bronzes... Oh, ah ouais non. Je sais pas si vous le verrez mais c'est hyper transparent. Pourtant les bronzes en général font pas partie des plus difficiles à faire. Je suis assez étonnée. Le vert. En termes de pigmentation, pour le coup, normalement, en général, quand tu swatches des fards à paupières, faut pas trop t'y fier à 100%, mais les fards irisés ressortent super bien en swatch, plus que les mats. Là, en fait, je trouve que c'est assez inquiétant. Donc, ouais. Je vais essayer de swatcher le fard mono. J'ai l'impression que c'est quand même un peu mieux, surtout en termes d'adhérence. L'autre, en fait, tu fais ça, ça s'en va, mais complètement. Celui-ci, ça va. Tu vois, ça fait un effet un peu plus crémeux. Tu vois. Vous voyez? J'ai l'impression, en fait, que les fards mono sont un peu plus intenses, un peu plus adhérents. Donc je pense que là, si jamais vous avez envie de tester la marque, je vous conseille peut-être, je vous recommande peut-être plus d'acheter les monos en fait. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont plus... qu'ils sont mieux. Franchement. J'ai vraiment envie de rester dans ces tons mat, donc ce que je vais prendre, c'est un pinceau assez précis, mon S8, et je vais venir appliquer cette couleur-là. Donc c'est la couleur numéro 9 au niveau du coin interne, mais c'est vraiment juste pour apporter un petit peu de lumière. Le blanc, c'est une catastrophe. C'est transparent. Ouais, non. Franchement, Frenchement, non, non, hell no. Même l'highlighter, en fait. Hein. L'highlighter, c'est des paillettes, en fait. Ah ouais, Shine Bright. On dirait un petit peu le Diamond Bomb de chez Fenty en moins bien. Mais c'est le même principe en fait, c'est très transparent et pailleté et non pas irisé. Est-ce que je pars dans les nudes? Parce qu'elle m'en a pris un nude, c'est le Essence Long Lasting Snow Queen. C'est un crayon blanc que je vais vous mettre juste là, qui me paraît pas mal du tout, juste là. Ou elle m'a également pris un noir qui est le Kajal Pencil cette fois-ci. Pas trop quoi utiliser. Déjà je vais venir mettre le noir au niveau de ma muqueuse supérieure. Et à chaque fois ça loupe pas. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien encore une fois. J'en ai marre, ça me fait trop des guilis. Je vais appliquer le crayon noir au niveau de ma muqueuse, sachant qu'il marque déjà très bien en fait au niveau de la muqueuse supérieure. Donc là je vais l'appliquer ici. C'est pas le noir le plus intense que j'ai appliqué, mais il s'applique plutôt bien. Ce que je viens faire, c'est qu'avec ce même crayon, je vais venir en appliquer juste ici, au niveau du coin externe. Et je vais venir estomper avec un petit pinceau, de façon à smokiser le tout. Et je fais la même chose de l'autre côté. Elle a également pris le eyeliner pen extra long lasting, crayon eyeliner pour un trait précis, couleur intense et longue tenue, tient toute la journée sans couleur. Un eyeliner feutre qui au swatch en tout cas m'a l'air vraiment bien, hyper noir, hyper intense. Donc ce que je vais venir faire c'est que juste ici, je vais venir tracer mon trait. Je repasse pas sur l'autre en fait, mais je suis la même direction. Par contre pour un crayon qui se dit un peu long lasting, c'est comme si ça va un peu couler ici. J'ai du noir, c'est bizarre. On continue avec le mascara et là elle en a pris deux. Elle a pris la gamme I Love Extreme Curl and Volume et j'ai le Crazy Volume. Apparemment c'est l'un des best-sellers de la marque, le mascara. Je vous avouerai que je connais pas du tout donc je vais regarder un peu les deux brosses. Je vais vous montrer les deux brosses. Donc celui-ci c'est pour le Crazy Volume. La brosse elle est comme ceci, elle est assez rigide avec des petits picots. Et on a du coup le mascara pour le volume et la courbe. Et là, ah c'est marrant. C'est marrant, on a deux genres de picots. Il m'intrigue celui-ci. Donc je pense que je vais appliquer celui-ci aujourd'hui, il m'intrigue vraiment beaucoup. Donc je vais utiliser celui-là. Il est quand même assez gros, du coup j'ai du mal à choper et il fait mal, les picots ils me font mal. Les picots ils sont vachement durs, moi ça me fait un peu mal hein, parce que je suis un petit peu sensible des yeux, donc je pense que je vais venir prendre l'autre parce que c'était pas hyper agréable. Celui-ci il est pas mal.
Alors écoutez, que ce soit l'un ou l'autre, je les trouve vraiment pas exceptionnels en fait, même en termes de volume. En fait, le volume pour moi, c'est oui, ça apporter du volume, mais que ça s'applique uniformément et subtilement. Et là, j'ai juste l'impression de mettre du mascara sur mes cils, paquet sur paquet en fait. J'ai l'impression que ça me fait des paquets au niveau des cils. Du coup, en rouge à lèvres, un genre de beige marronné que j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais appliquer celui-là. Il y a comme une légère petite odeur de fraise, on dirait, de bonbons un peu. La couleur est super jolie, il est agréable sur la bouche, il est pas mat, il est quand même bien crémeux, mais on n'a pas un effet trop satiné sur la bouche. J'aime pas quand ça brille trop pour un rouge à lèvres comme ça. Là c'est crémeux, du coup c'est vraiment agréable, ça marque pas les irrégularités de la peau ou la sécheresse, parce que là j'ai des petites peaux, j'ai les lèvres séchées et ça n'assèche pas, donc franchement j'aime beaucoup aussi ce petit packaging blanc avec de la dorure juste ici, et la teinte est vraiment belle, donc pour le coup j'aime bien. Donc voilà mon total look face avec les produits Essence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le look, j'adore, hein. J'adore ce genre de smoky, facile à faire et en même temps hyper subtil. Je trouve que ça passe partout. C'est intense mais pas trop non plus, vu que ça reste des couleurs neutres. Je trouve que ça passe partout et j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment l'un de mes go-to looks, donc voilà, j'aime beaucoup. En ce qui concerne les produits Essence, très sincèrement, il y a du bon et il y a du moins bon. Par rapport au prix, faut pas s'attendre à un truc de dingue, hein. Voilà, faut dire ce qui est, forcément. Vu le prix, tout ne va pas être parfait et quand c'est bon, ça va pas être non plus exceptionnel, mais on a de bons produits avec un petit prix et je trouve que ça c'est génial, de façon à permettre aux gens qui n'ont pas de gros budget ou qui ne souhaitent pas dépenser des sommes astronomiques dans du maquillage ou voilà, qui veulent juste des trucs un peu pour voilà, se sentir un petit peu plus jolie au quotidien sans pour autant... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que c'est vraiment pas mal d'avoir ce genre de marque sur le marché. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. Maintenant, la chose que j'ai à dire en premier lieu, c'est les teintes. Les teintes des produits teints, c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Il y en a pas beaucoup. Et il y a déjà de base, il y en a pas beaucoup. Franchement, pour moi, il faut minimum, on va dire 25 teintes, 20-25 teintes pour du teint. Je trouve que là, c'est vraiment pauvre en teintes. Et le problème étant que déjà, même si c'est pauvre en teinte, c'est très rare qu'on puisse avoir toutes les teintes de disponibles. Donc il y a beaucoup de ruptures de stock, alors je sais pas si ce sont des ruptures de stock ou soit c'est le stock qui n'est pas assez conséquent pour la demande, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc ça c'est vraiment déjà de base l'un des plus gros problèmes, je trouve. Après, en termes de pigmentation, c'est pas un truc de fou. Très franchement, c'est pas une marque que je recommande aux gens qui sont vraiment passionnés par le make-up et qui ont déjà l'habitude des autres produits voilà, qui sont plutôt tendance sur le marché ou du maquillage pro. Je pense aussi à NYX, hein, qui est une marque petit prix mais qui a quand même du maquillage pro bien pigmenté, intense, etc. Là on n'est pas du tout dans ce truc là. Là en termes de pigmentation c'est vraiment très moyen. Pour certains produits c'est franchement la cata. Je pense notamment au bronzer, il n'y a pas d'adhérence sur la peau, donc la pigmentation c'est bien. Dans un second temps il faut voir l'adhérence sur la peau, c'est-à-dire est-ce qu'il reste en fait sur la peau, est-ce qu'il disparaît pas déjà dès qu'on le travaille. Et je trouve qu'en termes d'adhérence c'est pas le top du top. Maintenant les produits que j'ai vraiment aimés, que je trouve vraiment pas mal pour le prix, parce qu'attention, moi j'aime beaucoup les produits qui sont pas chers, les produits petit prix, mais j'aime quand la qualité suit. C'est-à-dire que moi ça ne m'intéresse pas d'acheter un produit qui coûte pas cher si au final il est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que si tu proposes un produit pas cher, faut quand même qu'il soit bien, un minimum. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc proposer un produit petit prix juste pour proposer un produit petit prix, je trouve pas ça hyper intéressant. Proposer un produit petit prix mais qui derrière a quelque chose à donner, là oui, là je suis d'accord. Et je trouve que le concealer, malgré le fait qu'il ne tienne pas sa promesse principale qui est une énorme couvrance, il a quand même une jolie couvrance moyenne. Pour celles et ceux qui n'aiment pas mettre trop de concealer ou qui n'ont pas besoin d'une trop grosse couvrance, franchement il est pas mal du tout. Il ne va pas assécher le contour des yeux malgré le fait qu'il ait une promesse de concealer mat. Franchement je le trouve vraiment pas mal du tout. Maintenant en ce qui concerne les teintes, encore une fois c'est une catastrophe, mais je trouve qu'il m'a pas du tout asséché le contour des yeux. Franchement mon contour des yeux je le trouve plutôt lisse, donc franchement ouais. Les fards à paupières mono, franchement je les trouve pas mal du tout. Ils sont faciles à travailler, ils sont pigmentés moyennement, mais je trouve que c'est très bien. Comme vous le voyez, j'ai un super joli make-up pour tous les jours, donc vraiment les fards mono, n'hésitez pas si jamais vous voulez en prendre 2-3 voilà, pour vos maquillages de tous les
jours, vraiment pas mal du tout. Le fond de teint il est pas mal aussi, franchement j'ai beaucoup aimé le mélange des deux. Alors le souci c'est que je sais pas ce que donne l'un ou l'autre, mais le mélange des deux j'ai trouvé ça vraiment pas mal. J'ai la peau vraiment, c'est hyper naturel, franchement hyper naturel. On a un fini mat mais pas trop, et du coup je trouve que la Mattifying Compact Pack d'Or aussi est pas mal du tout parce qu'elle est très légère. Alors est-ce qu'elle va matifier pendant longtemps, je ne sais pas, je vous redirai ça dans une autre vidéo, mais je trouve ça pas mal du tout. Le rouge à lèvres j'aime bien, je le trouve hyper agréable sur les lèvres, c'est un fini crémeux, c'est pas mat du tout, c'est crémeux, j'aime beaucoup la couleur, donc voilà, franchement c'est aussi un produit que je vous recommande si vous voulez vous acheter un rouge à lèvres pas cher, pareil pour tous les jours, c'est un super joli nude. Voilà, ce sont les produits que je trouve intéressants, et le liner aussi. À voir après s'il n'y a pas de transfert, s'il marche bien sur les fards à paupières vraiment intenses. Mais pour le coup, pour le prix, en liner de tous les jours ou de dépannage, franchement il est bien noir, il est très précis, voilà. Il y a des produits qui sont pas chers que j'adore dans toutes les marques, qui sont des pépites, mais pour moi une marque qui est pas chère doit aussi être bien. Donc voilà, comme vous voyez là il y a des produits qui sont pas exceptionnels mais bien, donc je valide. Mais pour moi la qualité doit quand même suivre. Je suis pas trop pour les marques qui coûtent quasiment rien, qui au final n'ont pas de plus-value, n'apportent pas grand chose en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi il y a des pépites dans toutes les marques comme je vous l'ai toujours dit, mais il y a aussi des produits moins bons, et que ce soit une marque qui coûte cher ou une marque qui coûte pas cher, je serai intransigeante et objective avec vous de façon à vous conseiller le meilleur et à vous éviter le pire. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. S'il y a une autre marque que vous voulez que je teste sur ma chaîne, n'hésitez pas. Si vous voulez que je teste Catrice par exemple, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. Ça vous prend 2 secondes, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller voir l'une des dernières en cliquant juste ici. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Mouah.